Wendel, tu as repris à Valence Romain, on imagine une grosse joie pour toi après cette préparation, cette année qui a été difficile à Yarenton. Ouais, je pense que tout le monde le sait maintenant, l'année dernière était que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont le vivre. Maintenant c'est le passé, moi je suis très reconnaissant d'être là, d'avoir une opportunité encore, de rejouer la semaine dernière et voilà, pour baiser de m'avoir gardé pour cette saison. Donc maintenant je vais vraiment rester dans le présent et prendre toutes les opportunités que j'ai devant moi. Une défaite contre Biarritz, cette victoire à Valence-Romain, qu'est-ce que c'est qui a changé entre les deux? Pour moi, cette défaite contre Biarritz, comme compétiteur, on le prend toujours comme un bon claque. Il en faut au début d'une saison. De début à fin, tu vas avoir des matchs où voilà, on doit se mettre en question. Je pense on était confiant dans notre prépa, tout est bien passé cet été, mais il y avait des trucs encore à aller chercher. Et voilà, c'est souvent dans les défaites qu'on apprend. Et je pense qu'on a beaucoup appris contre Biarritz comme effectif, pas que comme équipe. Et maintenant, on va essayer de prendre ce qu'on a appris dans ces matchs qui suivent contre les grosses équipes comme Aix ce vendredi. Justement, Aix, l'année dernière, 2 défaites contre Aix, dont une à la maison d'1 point, donc il doit y avoir quand même l'esprit revanchard. Ouais, cette semaine, on a beaucoup parlé, je ne vais pas mentir, beaucoup parlé ils ont joué, je pense, 7 fois 6 défaites contre cette équipe de Aix. Et moi, je vais repasser sur cette phrase que j'ai dit, il faut rester dans le présent. L'année dernière ne va pas nous aider à gagner ce match. L'année dernière ne va pas nous aider à perdre non plus. Il faut vraiment rester dans le présent. Aix, c'est une grosse équipe, c'est des athlètes, c'est des mecs forts, c'est une équipe qui veut monter en top 14 depuis plusieurs années. Ils ont l'argent, mais ce n'est pas ça qui va faire gagner ce match demain. Donc à nous de monter ce qu'eux, ils manquent pour monter en top 14. Qu'est-ce qui a été travaillé spécifiquement cette semaine? Quels sont les réglages que vous avez fait après Valence-Romain? Ça va être encore une grosse équipe en défense. On a vu cette semaine comme Valence, ils sont en place. Ils ne se concernent pas beaucoup dans les rucks. C'est une équipe qui peut défendre pendant plusieurs phases. Donc là, on a parlé beaucoup de garder ce ballon, de rester patient, surtout dans les endroits de terrain importants, comme près de l'en-but. Ça va être un match de haut niveau. On a le droit de faire des fautes, mais tu ne peux pas faire beaucoup contre une équipe comme ça. Surtout à la maison, il faut vraiment utiliser tous les avantages qu'on a autour de nous pour porter ce match de la première minute jusqu'au 79e, 80. Genre plus peut-être demain. Comment tu t'es senti avec Taleta sur ce retour? Tu vas rejouer avec lui encore aujourd'hui. C'est bien de pouvoir reprolonger encore une fois cette histoire commune entre vous deux? Ouais, moi je suis beaucoup dans les relations dehors de le terrain comme sur le terrain. Et je peux te dire, avec ce mec-là, c'est quelqu'un que j'ai joué contre. Et j'ai jamais aimé de jouer contre parce que c'est une machine. Maintenant, je suis content de l'avoir sur le terrain avec moi. Et c'est quelqu'un qui me fait apprendre, c'est dehors et dedans le terrain. Et c'est toujours un plaisir. Je suis là pour apprendre de ces mecs d'aujourd'hui. Je suis encore 27 ans, donc beaucoup à apprendre. Et je vais juste prendre le plaisir d'être à côté de lui, d'essayer de l'aider. Et demain, de peut-être faire des bonnes actions entre les défendeurs avec lui. Sur le papier, comment est-ce que tu penses que vous vous situez par rapport à l'adversaire de demain? J'aime pas de comparer. Je pense que, comme j'ai dit avant, Aix, ça fait un moment que ça recrute beaucoup de joueurs de top 14. C'est une équipe qui parle, on a de l'argent, on veut monter. Un peu comme Vannes dans la dernière année. Et je trouve que Béziers, ce club mythique, on a toujours des attentes. Il y a toujours un public qui attend des victoires. Et pendant des années de rencontres, des défaites et des années compliquées que ce club a eu, je pense qu'il y a un petit truc de caractère de plus qu'il y a à construire. Et pour moi, c'est ça qui va peut-être faire la différence demain. C'est Béziers, ils savent depuis quelques années comment c'est de perdre, comment de perdre le public, d'avoir des moments très compliqués. Et ça va être ça qui nous tient, je pense, dans les moments de demain, à la fin de match, quand il faut peut-être marquer, qu'on amène pour fermer le jeu. C'est ce petit grinta, ce petit caractère de plus qui, pour moi, va nous apporter contre une grosse équipe d'athlètes comme Aix. Le favori, c'est qui? Le favori, c'est toujours mon équipe, c'est Béziers demain. Ils ont des points forts particuliers ou c'est vraiment sur la globalité où ils sont bons? Dans chaque poste, tu vas avoir des mecs qui ont le haut niveau. Je trouve en Pro D2 aujourd'hui, il n'y a pas vraiment des équipes en dessous.
On regarde Nice qui sont capables d'aller gagner à Agen dans le deuxième jour de le championnat. Donc aujourd'hui, c'est de respecter chaque équipe comme l'autre. Il n'y a pas vraiment un match où tu peux dire là on va viser 5 points. Si chaque match on joue pour gagner, parce que sinon ça ne sert à rien, et on va faire tout pour le faire, on n'est pas là pour perdre. Est-ce qu'on se dit que c'est un moment de bascule aussi, s'il y a le succès demain, pour essayer de rester dans le saut du classement? Ouais, par contre, sur le contraire de ce que je dis, ouais, les matchs contre les équipes qui visent le top 14 et tout, c'est toujours les matchs de, comment on dit en français, c'est là où tu vas te comparer. Après, c'est un match de dire que voilà, on peut gagner contre une grosse équipe comme Aix, ça met le bar pour le reste de saison. Ils ont Référence, un match de référence, pardon, c'est le mot que j'ai cherché. Ça va être un match de référence. On a déjà eu des matchs compliqués, des matchs pour apprendre de ce début de saison. Et là, par contre, ça va être un gros rendez-vous demain soir pour construire la reste de la saison. Il y a un nouveau coach derrière, David. Comment ça se passe avec lui au quotidien, dans ses principes, dans sa façon d'aborder le rugby? David, j'aime bien parce que dès le premier jour, on a vu un mec avec de caractère, un mec qui va craigner un peu avec les joueurs qui ont de caractère dans notre équipe, qui aiment bien de s'expliquer. Donc j'aime bien ce monsieur qui connaît très bien le rugby. Je sais qu'il s'est renseigné comme coach depuis des années, alors que ça fait pas longtemps qu'il est, de ce que je sais. Techniquement, il est là, il a des skills, des drills, des entraînements pour les 3 quarts qu'on a besoin pour se montrer au niveau. Et il travaille très bien avec Karl aussi, qui est quelqu'un qui nous avait aidé depuis 2-3 ans avant que j'étais là. Mais de se bosser ensemble avec les points forts de les deux, ça nous ramène des trucs spéciaux. On est une ligne de 3 quarts et on n'a pas encore monté ce qu'on est capable de faire, je pense, dans les lignes de 3 quarts cette saison. À voir. Cette équipe, donc, elle a pris un bon coup de pied aux fesses contre Biarritz. Elle s'est rachetée, on a l'impression qu'elle s'est remise dans la bonne marche, dans le bon sens de marche à Valence d'Agen. Ils sont comment là, avant de recevoir un gros morceau? Oui, on avait fait un faux départ contre Biarritz. Je pense qu'il y avait pas mal d'attentes de la part des supporters et de notre part aussi. Aujourd'hui, à Valence, il fallait y mettre un peu plus d'ingrédients pour hausser le ton parce qu'on n'y était pas. Clairement, contre Biarritz, on n'y était pas. Donc aujourd'hui, on est dans une optique, on reçoit un gros de la Pro D2 qui a des ambitions de monter, de recevoir sa demi. Il ne se cache pas qu'il veut monter. Donc aujourd'hui, on a l'ambition, aujourd'hui on reçoit un gros, donc avec l'ambition de faire un bon match et de tenir la dragée haute et de gagner ce match clairement. Bon, ça c'est le passé, c'est pas toujours bon, mais il y a ce souvenir aussi l'an passé, ce match perdu, la dernière ligne de jeu, votre seule défaite de la saison à domicile. Oui. Moi j'en ai parlé avec les mecs, je leur ai remontré des images aussi, des erreurs qu'on a pu faire, qu'il ne fallait pas reproduire. Et puis il faut clairement leur tenir la dragée haute. On voit que l'année dernière, dès les premières minutes, on a scoré rapidement, on était rapidement au score, on était au score à la mi-temps. Et puis on a commencé à baisser de pied. Eux, ils ont fait des bons changements au bon moment, ils ont rentré 6 mecs d'un coup l'année dernière, je me rappelle bien. Et là aussi, on a balbutié à mêler, c'était pas. Voilà. On a perdu sur certains secteurs et c'est ce qui fait tourner le match, je pense aussi. C'est pas du tout les mêmes équipes, que ce soit Béziers ou. Oui, c'est pas les mêmes équipes, on n'est pas au même moment de la saison, on est en début de saison. Toutes les équipes sont en rodage. Clairement, aujourd'hui, on voit que le niveau n'est pas fou, aussi bien chez nous, dans le championnat qu'au-dessus. C'est des équipes en rodage, des équipes qui cherchent encore des repères. Et voilà, aujourd'hui, on retrouve des repères comme on a pu faire à Valence sur cette victoire, qui je pense a été méritée parce qu'on avait la possession, on a bien tenu le ballon, voilà. Et aujourd'hui, voilà, il faut encore monter d'un cran, on reçoit un gros de la Pro D2, clairement, avec de grosses individualités. Donc on peut pas être juste au moyen. Il faut que nous, on soit à 100% quand on reçoit une telle équipe. Je présume que la touche a été un des secteurs qui a été travaillé, c'est encore. La touche, oui, ça a été un secteur qui a été travaillé, comme tous les autres. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui va moins bien ou mieux que l'autre. Aujourd'hui, tous les secteurs sont travaillés dans le même optique de performance. Comment tu juges justement tes fondamentaux globalement, et notamment la mêlée fermée pour ce début de saison? Moi, écoute, je parlerai surtout de la mêlée. Ouais. Je la juge bonne. Je ne dirais pas dire qu'elle est très bien, je ne dirais pas dire qu'elle est mauvaise aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on prend encore nos marques, on apprend à se connaître. Encore une fois, je sais qu'on est dans un moment de la saison où les mecs, ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble.
On n'a pas rencontré tout le monde, toutes les mêlées sont différentes aujourd'hui. On bosse bien, clairement aujourd'hui, on bosse bien, les mecs sont investis, ils sont dans ce que j'attends, donc aujourd'hui, oui, j'en suis content. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit juste avant, on reçoit au gros avec une belle mêlée, des joueurs internationaux en face, il y a de quoi faire. Vraiment, il y aura de quoi faire sur ce match-là. Dans quel secteur de jeu ça devrait jouer demain pour la porter? Dans quel secteur de jeu? Je te dirais tous. Clairement tous. Aix sont bons devant, ils sont bons en mêlée, ils sont bons en touche, ils ont des individualités. Comme j'ai dit, il y a des joueurs internationaux à presque tous les postes. Ils ont des facteurs X aussi, comme Fino, comme tous ces mecs-là. Mais ça se jouera partout, clairement. Si à un moment tu es défaillant dans un secteur, ou sur ton jeu au pied, ou sur ta mêlée, ou sur quoi que ce soit, ben, tu le paieras cash face à des équipes comme ça. Parce que ça va prendre des pénalités, ça prendra les points, et ça peut aller très vite. Justement, vu le niveau de cette équipe, ça peut être un tournant à plusieurs titres. Un tournant parce que ça peut être un match référence, on en parlait tout à l'heure, comme ça peut aussi mettre un coup de frein. Enfin, Clairement. Bon, aujourd'hui, nous, on est dans l'optique de gagner. Faut pas, voilà, on reçoit, on est à la maison, on est devant notre public. On ne passe pas à la défaite. Clairement, on ne passe pas à la défaite. On doit gagner. On a fait un faux départ contre Biarritz. Ok, ça y est, c'est fait. Les joueurs l'ont avalé. Ils ont très mal pris sur la défaite. On voit que contre Valence, c'est sur son de réveil. Mais aujourd'hui, on ne peut pas perdre. Il ne faut pas qu'on perde. C'est une belle équipe du championnat. C'est une équipe qui nous a battu l'année dernière, qui nous a battu l'année encore d'avant. On ne peut pas perdre. Voilà. Aujourd'hui, si on est un peu d'amour propre, on doit les battre. ça peut vous permettre aussi de basculer parmi le... Ça peut nous permettre de basculer du bon côté, oui, bien sûr, et de nous mettre clairement la confiance qu'il nous faut pour voir les échéances futures. Ouais, mentalement, c'est important. Clairement. On sait qu'on a pris un coup de bambou contre Biarritz. Ben là, il faut qu'on se remette la tête à l'endroit et surtout devant notre public. Ça peut être une rampe de lancement, quoi. Clairement, oui.